Merci, merci infiniment, frère. Je pense que la fraternité ici, vous connaissez un peu ce qui est déjà là. Mais il faut toujours répéter ça. Il faut répéter, il faut aller en profondeur maintenant des choses. Et là, nous connaissons un peu du côté de l'Église catholique, nous sommes tous des chrétiens catholiques. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que pour Marie, c'est son âme qui était bien préparée pour Jésus. Ce n'est pas la matière, le corps physique, mais son âme était déjà préparée. On doit accepter que Jésus est né du Saint-Esprit. Pas l'âme de Marie. Parce que l'âme de Marie était pure. Elle est la servante du Seigneur. Donc, elle était pure. Donc, Jésus cherchait quelqu'un, une âme, en tant que génie. Comment il faut passer par où? Et Jésus a passé par Marie, qui avait une bonne âme. C'est vraiment Jésus a été conçu du Saint-Esprit dans le monde invisible. Mais au plan physique, ça là, il faut le dire sincèrement, il faut d'abord un rapport sexuel pour que la matière puisse prendre possession de cette âme. C'est obligatoire, que personne ne vous trompe. La matière, c'est Dieu même qui a créé son monde comme ça. Enfin, et là, en ce moment-là, c'est comme ça. Il faut d'abord un rapport sexuel pour que la matière, maintenant, elle se donne à cette âme. Donc, Jésus aussi est né comme tout être humain, mais avec une pureté terrible. Jésus, c'est un génie, il faut l'avouer. Donc, il est né aussi comme nous tous ici présents, mais peut-être nos parents, excusez-moi le terme, ce n'est pas la même âme peut-être, mais pour Marie, c'était une âme pure. Même Joseph avait une âme pure, avait un esprit pur, un peu pur. Donc, quand Jésus veut descendre, il ne prend pas quelque part là où il peut vraiment se manifester rapidement. Donc, Jésus a pris par là. Donc, ce n'est pas que c'est le Saint-Esprit qui a conçu Jésus dans le plan physique. Non. Il a le pouvoir de cet esprit. Mais il ne va jamais le faire parce que c'est lui-même qui a conçu le monde comme ça. Donc, aujourd'hui, nous sommes tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas Jésus seul qui est le Fils unique de Dieu. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et chacun de nous, vous allez voir, Jésus déjà à 30 ans, normalement, on ne doit pas le montrer. On ne doit pas montrer ça. C'est à 30 ans qu'il a eu le Saint-Esprit. S'il était vraiment le Saint-Esprit, il ne devrait pas nous montrer ça. À 30 ans, il a eu le Saint-Esprit sous forme de colombe. C'est eux-mêmes maintenant. S'ils savaient que l'humanité allait se réveiller, ils n'allaient jamais montrer ça. Ils n'allaient jamais montrer ce truc-là. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité évolue. On réfléchit et là, on évolue maintenant. Et on voit que Jésus était grand avant de recevoir le Saint-Esprit. À 30 ans, il a reçu le Saint-Esprit. Donc lui-même, il a fait un travail sur lui-même avant que ce feu sacré ne prenne possession de lui. C'est à 30 ans, à 3 mois après, il a eu le Christ. C'est là qu'on l'a appelé Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il a fait un grand boulot aussi, comme tous les grands maîtres, comme Moïse, Abraham, Élie, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, les grands maîtres, Omra, Michael, Ivanov, les péteurs de l'homme, tout le monde doit faire un travail sur soi-même. Parce que c'est ça qui a détruit l'humanité, afin de dire que Jésus est le seul Fils unique de Dieu. Et on croit que sans Jésus, on ne peut pas s'en sortir. Il y a au-dessus de Jésus, il y a une autre force qui dépasse Jésus quand même. C'est-à-dire c'est le Créateur du ciel et de la terre. Lui-même l'a dit, mon Père, mon Père. Donc quelque chose est au-dessus de lui. Il est dirigé par une force suprême, Jésus même. Et nous sommes aussi dirigés par cette force. Et c'est à 30 ans que Jésus a eu le Christ. On est obligé de mettre toutes ces religions-là en lui maintenant parce qu'il y a une évolution sur la terre. Et il faut vraiment se donner à ce travail pour augmenter en soi la lumière. Jésus est né dans une pureté grâce à l'âme de Marie. Alors Marie, c'est une servante du Seigneur. Ici, maintenant, nos sœurs doivent tout faire pour que leur âme soit une servante, une véritable servante pour la mère divine. Vous devez tout faire. Sinon, excusez-moi le terme, vous êtes ravagés tout de suite. C'est le diable, c'est le dragon qui prend le dessus automatiquement. Toutes les femmes ont vraiment ce droit. Vous devez travailler, mettre votre âme au service du Saint-Esprit. Sinon, on est ravagé sur terre. Et quand vous allez revenir après, l'âme sera pure. Ce ne serait plus les mêmes problèmes. Chacun de nous doit faire cet effort. Donc Marie connaissait ces codes-là. Et vous allez voir, elle priait de gauche à droite. Si l'archange Gabriel lui est apparu, c'est parce que l'âme était pure. Et elle a reçu ce message par l'archange Gabriel. Tu lui as dit que tu veux mettre un enfant au monde et l'enfant s'appellera tant. C'est-à-dire que c'était programmé par le Créateur lui-même. Mais il fallait d'abord un truc dans le plan physique pour que la matière prenne possession de l'âme.
Donc ça là, c'est un grand mensonge pour l'Église catholique. Nous sommes tous des chrétiens, donc il faut faire attention, c'est un grand mensonge. Et il faut dire merci au Seigneur, merci à toutes les divinités. Aujourd'hui, les grands maîtres, les grands initiés, les grands esprits du monde divin ont fait un grand travail sur toute la terre. Et ça fait que aujourd'hui, on voit clair, on sait que ça se passe comme ça. Sinon, franchement, l'humanité est foutue. Nous sommes foutus comme ça sur la terre. Bon, si Dieu est vraiment loin, où il faut attendre Dieu, Jésus, depuis 2000 ans passés maintenant, et on est là, Jésus ne descend pas, donc ça veut dire que nous sommes foutus. Donc aujourd'hui, vous avez compris, c'est un travail qui est là pour nous tous. Il faut se donner à ce travail divin et augmenter en soi la lumière. C'est ce que je vais dire d'abord sur votre question. Merci. C'est bon, vous êtes un peu satisfait? Oui, merci maître. Merci. Merci maître pour vos réponses édifiantes par rapport à cette question. Je vais passer la parole à frère Kwame s'il a intervenu. Merci. Merci bien, frère. La seconde question que je voudrais faire au maître, c'est par rapport au thème, puisque le thème dit que l'homme a le pouvoir de transformer son corps pour que le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception, puisse venir habiter. Pour faire ce travail, comment est-ce que cela peut se passer? C'est par rapport à ça que je voudrais faire la seconde question qui est de venir comme suit. Que signifie pour l'être humain devenir le temple et la demeure du Saint-Esprit? Merci. Merci frère Kwame pour cette belle question. C'est ça même la clé de tout. La clé de tout. Pour tout être humain sur la terre, c'est la clé de tout. Ils ont menti sur toute la terre. Chacun de nous a ce travail à faire avec le Saint-Esprit. Ça ne suffit pas de crier le Saint-Esprit en l'air. J'appelle le Saint-Esprit le feu sacré. C'est bien, mais c'est faible. Nous devons travailler nous-mêmes pour que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, prenne possession de nous. C'est ça le grand travail. Sinon, on est ravagé toujours par les ténèbres. Ce feu-là qu'on a dit, le Saint-Esprit, l'homme a le devoir de transformer son corps en un jardin de paradis, c'est-à-dire en un temple de Dieu, pour que le Saint-Esprit vienne l'habiter. Chacun de nous a ce travail à faire. C'est ça qui bloque tout le monde. Ce n'est pas le fait d'appeler Saint-Esprit chaque fois, le feu sacré, je prie, moi je suis en contact. Le feu sacré, là, quand on l'appelle, ça doit descendre en toi. Le feu là doit prendre possession de toi. Sinon les terrains ne vont jamais t'abandonner. Ils n'ont peur que ce feu sacré. Et tout le monde peut avoir le feu sacré en se donnant maintenant et à ce travail divin. Et en allant vers le soleil. Le Saint-Esprit, c'est l'ange du soleil qui est devant nous aujourd'hui. Chacun de nous doit faire cet effort. Moi, j'ai touché à cet ange, à l'ange du soleil. C'est le feu sacré. C'est un foyer du feu qui descend en tout un chacun de nous et qui prend possession de nous. Sinon, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. C'est vrai que le Saint-Esprit ne vient pas tout de suite. Il envoie d'abord ses anges, il envoie ses splendeurs qui viennent travailler sur nous. Parce que notre matière, vraiment, elle est coriace, elle est têtue, elle est infatigable, opaque. Et il faut vraiment faire un travail de longue haleine, c'est-à-dire vraiment faire appel aux anges du Saint-Esprit. Et là, maintenant, le feu. Sans le feu, il n'y a pas de prière en soi. L'homme a le devoir de prendre cet esprit en soi-même. C'est ça maintenant. Aucune religion ne va vous prêcher ça. Même les loges, ils vont vous dire seulement, vous avez tel mot, telle phrase, il faut prononcer. Non, il faut avoir le pouvoir à l'intérieur. On dit Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. S'il nous a créés à son image, avec tout ce que nous voyons extérieurement et intérieurement en nous, ça dit que nous devons être vraiment à sa ressemblance. Et Dieu même, c'est le Saint-Esprit. Le Créateur même, c'est le Saint-Esprit. C'est le feu. Dieu est un feu, le Saint-Esprit est un feu, le soleil est un feu. Donc, chacun de nous doit faire ce travail sur lui-même, attirer le feu sacré du Saint-Esprit. C'est obligatoire. Sinon, les démons, les larves, les élémentaux ne vont jamais nous laisser. C'est la clé de tout aujourd'hui. Si quelqu'un ne connaît pas ça, il croit qu'il est là, il prie du matin au soir, il appartient à telle loge, il est dans tel set, il ne va jamais évoluer. L'âme doit s'unir à l'âme universelle, notre âme. Et l'esprit doit s'unir au Père Céleste, c'est-à-dire au Créateur. S'il y a eu des candidats, il y a eu des grands maîtres,
les grands initiés qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont eu le Saint-Esprit, mais nous pouvons aussi le faire. Nous pouvons le faire parce que c'est des humains. C'est des êtres humains qui ont travaillé comme ça, qui ont eu le Saint-Esprit. Le feu est descendu en eux. Quand vous avez ce feu en vous, même le demain vous donne la main. Il dit, mais toi, je te reconnais. Je te reconnais comme fils de Dieu, fille de Dieu. C'est ça le plus grand travail. On croit qu'on peut appeler le Saint-Esprit du matin au soir. C'est bon, mais c'est faible. Il faut l'attirer en soi. Et il faut aller vers le soleil aujourd'hui. Parce que c'est le nom du soleil qui est le Saint-Esprit. Le foyer du feu. Ils l'ont caché, mais aujourd'hui c'est arrivé. Bon, je vais même dire que l'église catholique a été un peu mieux. Au moins, elle a présenté le Saint-Sacrement, qui est le soleil de vous, mais ils ont menti que c'est un sacrement. C'est le soleil avec ses rayons. Mais là, ça, là, c'est froid. C'est bête, non, c'est pas vivant. On doit aller vers le vivant maintenant. Au moins, eux, ils ont essayé, les catholiques. Ils ont fait le Saint-Sacrement, c'est faible, mais c'est une représentation quand même. Qui est faible quand même. Qui n'est pas encore à l'image du soleil. Maintenant, il faut aller vers le soleil aujourd'hui. Chacun de nous doit faire ce travail, sinon, je vous assure, les problèmes seront toujours là. Nos problèmes vont demeurer. À tout moment, c'est là, c'est-à-dire on va trouver les mêmes problèmes. Sans ce feu-là, il n'y a pas de prière. Moi, je vous livre un grand secret aujourd'hui. Chacun de nous doit faire appel. On a un travail à faire. L'homme a le devoir. Ce n'est pas que l'homme peut. Il a le devoir de transformer son corps en un temple de Dieu pour que le Saint-Esprit vienne l'habiter. Ah, là, c'est fort ça. Sinon, il n'y a pas de prière. Je vous assure, il n'y a pas de prière. Chacun de nous doit avoir les pouvoirs divins. Moi, j'ai pris l'exemple de mon grand maître, Michael Ivano. Je lui disais chaque fois, je lui dis, mais comment tu as fait, tu es arrivé à ce niveau? Je lui pose la question. Un jour, il m'est apparu, il me dit, mais Georges, ce n'est pas mon travail. Je lui dis, comment tu as travaillé? Il dit, avec le soleil. Parce que je le vois dédoubler, il a tellement de pouvoirs divins. Je me dis, mais tu es un être humain quand même. Tu es né d'un père physique, d'une mère physique, comment tu as fait? Parce qu'on nous a menti que Jésus est Dieu. Mais toi, tu as fait un grand travail sur toi-même. Vous voyez? Moi, j'ai pris l'exemple de mon grand maître, Michael Ivano. Aujourd'hui, je peux dire merci à lui et merci au Créateur parce que je ne vais pas mentir. Ce feu-là est à moi. Et à moi en ce moment. Oui! Sinon, je ne peux pas faire ce travail-là. Le feu sacré de l'amour demeure en dedans quelque part ici. Le Saint-Esprit respire quelque part là. Il faut l'attirer. Tout le monde peut le faire. Moi, c'est ce que je veux dire aux gens. Nous pouvons le faire. Nous sommes tous des humains. Mais Dieu a déposé des cellules en nous. Et en se liant au ciel, on attire des puissances divines. Il ne faut plus écouter les religieux comme ça. C'est trop ça. De prier, de crier, de crier. Mais on est faible quand on crie trop. Même les pasteurs qui bavardent de Saint-Esprit. Le feu là est haut. On ne sait pas d'où. Maintenant, il faut reconnaître, il faut savoir là où ce feu là se manifeste. C'est le soleil qui se manifeste. Il faut aller vers le soleil aujourd'hui. Et avoir le feu sacré de l'homme. Donc il y a un travail à faire. Chacun de nous a ce travail à faire. De se lier au soleil tous les jours. Et c'est les anges qui viennent travailler sur nos cellules. Ils viennent nous discipliner. On a un petit sacrifice à faire, c'est de transformer la matière. Celui qui commence par penser bien, qui agit bien, et qui pense s'il a fait un travail divin et qu'il a eu le Saint-Esprit, et qui pense qu'il va essayer de propager l'enseignement pour aider les frères, sans vous mentir, même s'il n'a pas les frères et sœurs, il est gratifié par le Seigneur. Parce qu'il dit, je ne peux pas garder ce pouvoir-là personnellement. Regardez comment je vous explique. Celui qui dit, je dois propager cet enseignement pour aider les gens, même si les gens ne veulent pas l'écouter, lui, il est gratifié par le Seigneur. Parce qu'on ne peut pas avoir ce pouvoir et dire que je suis fort. Tout le monde doit être fort. Moi, j'ai compris, je vous ai dit la fois dernière, qu'aujourd'hui, moi seul, je dis, il n'y a plus de sorcellerie dans ma vie. Je ne sais plus les sorciers existent. Je ne sais pas si les sorciers existent aujourd'hui. Pourtant, ils sont là, ils dérangent les gens de gauche à droite. Oui, c'est vrai. C'est parce qu'on est faible. Le seul pouvoir qui les dérange, c'est le feu sacré de l'amour divin. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a plus d'autres pouvoirs. Tu peux être fort n'importe comment sur la terre. C'est des groupes de terroristes. Ils vont te finir. Mais dès que tu as ce feu-là, là, franchement, je vous assure, ils sont dérangés, ils sont pulvérisés, ils sont même paralysés des fois. Et s'ils veulent les cesser, ils disparaissent. Ah oui, moi, je vous dis la vérité ce matin. Donc, nous avons ce travail à faire sur nous-mêmes. Chacun, et je vous dis chacun de nous. Ce n'est pas seulement que tel maître est fort, tel maître est fort. Oui, le maître est fort. Le maître doit emmener ses disciples vers ce feu sacré. Et nous, on doit devenir fort. Tout le monde doit devenir fort. Fort, ce n'est pas pour se faire plaisir, mais c'est pour au moins être à l'abri des tourments, des angoisses.
Sinon, sur la terre, je vous assure, c'est des groupes de terroristes. On dit que toute la terre ressemble à une forteresse si obscure et si bien barricadée. C'est vrai. Moi, je priais un jour, j'ai vu que les ténèbres, ils ont pris possession de la terre. Ils ont même fait un cercle. Ça veut dire que tu veux passer par où? Tu veux passer par où pour aller si on ne fait pas appel au ciel? J'ai voulu des grandes révélations. Hein. Ils ont fait un cercle sur la terre. Tu veux passer par où? Si tu ne fais pas appel au ciel, tu es déjà parti en telle chose. Donc c'est faible. Ce sont eux qui dirigent les choses. Ce sont eux qui dirigent les choses. Ah oui? Il y a eu des esprits démoniaques comme ça qui m'ont dit, c'est nous qui gouvernons telle chose sur la terre. Pourtant, c'est des belles religions. Comment les esprits peuvent oser me dire quand j'ai dit, comment ça veut dire quoi ça? Ils ont dit, notre seule peur, c'est le Saint-Esprit. Celui qui va vers le Saint-Esprit, on ne peut plus être à tout. Et là, on ne peut plus être à son côté. Donc, chacun de nous a le devoir de faire ce travail. Sinon, vous allez crier Dieu, Dieu m'a abandonné, c'est faux. Il n'a abandonné personne. Mais il a laissé des traces. Parce que les ténèbres ne veulent pas respecter. Il dit, bon, passez par là. Le seul pouvoir que l'homme a, c'est le mot prier. Nous avons ce pouvoir-là de dire, prier fort, de demander au Seigneur. Ça, il nous a donné. Mais d'être exaucé, ça dépend de lui. D'être exaucé, ça dépend du Créateur lui-même. Mais on a le pouvoir de le gêner partout. Il nous a donné ce mot, prier. Priez, priez, je vous attends. C'est là où les démons, les larves, les sorciers n'aiment pas la prière. Une vraie prière, quand vous priez quelque part, ils sont obligés de quitter. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle prier. Donc il faut prier, il faut aller vers le ciel maintenant. En bas, c'est barricadé. Barricadé énormément. C'est des groupes de terroristes, c'est des kamikazes. Donc, si on ne fait pas recours au ciel, personne ne peut s'en sortir. Dieu n'a abandonné personne, c'est faux. Mais vraiment, les dirigeants des religions n'ont pas pu dire quelque chose de bon. Si Jésus, même à 30 ans, il a eu le Saint-Esprit, il a fait un travail sur lui-même. Il a eu le Saint-Esprit à 30 ans. Oh non, aujourd'hui, c'est officiel. Ça veut dire qu'il s'est donné, il a fait un travail sur lui-même. De 12 ans à 30 ans, il a fait un travail. Et il a eu le Christ en même temps. Et que, en tant que génie, il a fait aussi un travail sur lui-même avant d'avoir les pouvoirs divins. Parce qu'il a eu la matière. Il est descendu dans la matière. La matière, tu es obligé de faire un travail. Quand tu es dans la matière, c'est obligatoire. Et la matière est têtue. Elle déroute. Elle est coriace, infatigable. Elle est résistante. Si on ne te donne pas la lumière du soleil, au feu sacré de l'amour divin, on ne peut rien faire. Elle est coriace, la matière. Elle a des pouvoirs. Mais elle n'a pas l'éternité. C'est-à-dire, elle n'a pas l'immortalité. Mais elle a des pouvoirs terrestres. Elle agit sur tout le monde. Donc chacun de nous doit aller vers le Saint-Esprit. C'est le seul pouvoir que l'être humain doit avoir d'abord. Quand vous avez le Saint-Esprit, en plus vous avez le Christ après. C'est 6 mois après ou 3 mois, 6 mois après, vous avez le Christ. Parce qu'ils ont le même pouvoir, le Saint-Esprit, le Christ. Alors, le Saint-Esprit, c'est un foyer du feu. Chacun de nous doit avoir ça. Si je vous dis que c'est la Saint-Michel qui est là, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a de nouveau? C'est la Saint-Michel qui est là. Le feu sacré. On me dit Jésus est assis à la droite du Père. C'est faux. Moi, j'ai eu les grandes révélations du soleil. C'est la Saint-Michel bleu qui est assis à la droite du Père. Et le Melchisédek gauche. Les deux dans le Père. C'est l'image que je vous ai montrée. Ça. Je vous dis une grande vérité aujourd'hui. C'est l'ange bleu qui est assis à la droite du Père. Et la Saint-Michel n'est pas un archange. Il faut le chercher encore. C'est du feu sacré. Rien que du feu. Vous le voyez là. Ce n'est que du feu. Il descend sous forme de boule pour neutraliser les ténèbres. Ce n'est pas qu'il a une matière, il descend. Non, Saint-Michel descend sous forme de boule, des fois, sous forme du feu. Il descend parmi les ténèbres. Et là, ils sont brûlés, ils sont foudroyés comme ça. Moi, j'ai eu des grandes révélations du ciel. Je vous le confirme aujourd'hui. C'est la Saint-Michel qui est assis à la droite du Père. Qui a tous les pouvoirs. C'est ça le Saint-Esprit. Je vous livre un grand secret aujourd'hui. Jésus n'est nulle part assis. Ne nulle part là. Maintenant, les secrets seront révélés à la foule. Soyez prêts. N'ayez pas peur pour ce travail. On va se donner à ce travail. Il faut avoir une foi pour aller travailler avec le Saint-Esprit. C'est la Saint-Michel qui a traversé le dragon. Si on l'appelle, c'est lui qui vient achever encore le travail sur la terre. Ce n'est pas Jésus qui descend. Ils ont caché ça depuis des millénaires. Il faut faire appel à la Saint-Michel. C'est lui qui viendra achever le dragon sur la terre. Si on l'appelle. Si on ne l'appelle pas, il ne va pas venir. On va crier Jésus fatigué. Jésus est derrière. Il va venir comme maître. Mais c'est la Saint-Michel qui a déjà commencé le travail
qui a terrassé le dragon, qui viendra maintenant lui retirer les pouvoirs diaboliques. Et si le dragon n'est pas enchaîné, personne ne peut s'en sortir. Si le dragon n'est pas enchaîné sur cette terre, personne ne peut s'en sortir. C'est le grand secret que je vous révèle. C'est le dragon qui sera enchaîné d'abord pour 1000 ans. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Il sera enchaîné pour 1000 ans. Et on va lui retirer les pouvoirs diaboliques. On va lui faire pédicure, manicure. On lui retire les pouvoirs. Oui, je vous assure. Maintenant, l'heure a sonné pour tout le monde. Ce n'est pas Jésus qui est assis à la tête. C'est un faux truc que les catholiques ont mis en place pour détruire l'humanité. Maintenant, le chef travaille sur nous, le chef travaille sur l'humanité. Les grands maîtres reviennent. Ils prennent le risque parce que c'est un grand risque. Quand vous avez les grandes révélations, on vous empêche de les propager. C'est ça qui se passe déjà au Bénin. On vous empêche de propager. Mais ils vont empêcher qui? Quand vous avez les méthodes, là maintenant il faut frapper dur maintenant. C'est vrai, il faut frapper. Moi je n'ai pas peur de ces choses-là. Quand vous êtes un avec le Seigneur, il faut être courageux quand même. Il y a des grandes méthodes pour les initiés du Seigneur. Oui, maintenant chacun de nous doit avoir le Saint-Esprit en lui. C'est la vraie protection ça. Sinon le dragon va toujours le tourmenter. C'est le dragon qui le tourmente sur la terre. Parce que c'est un égrégore. Si je vous dis que le dragon aussi a 3 têtes, on dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est de grandes révélations que je vous donne encore aujourd'hui. Il a aussi 3 têtes. Comme le Saint-Esprit et comme la Sainte Trinité en haut. Mais faible en bas. Et en haut, c'est puissant. Regardez comment je vous donne des révélations. Il a aussi 3 têtes. C'est là où les femmes souffrent. Il a des principes féminins sur sa tête. C'est là où les femmes sont exposées sur la tête. Vous voyez, il sera fâché maintenant pour dire qu'est-ce qu'il est en train de dire ce gars. Je vous révèle des grands secrets. Il a aussi 3 têtes, le dragon. Oui, comme en haut, le Père, le Saint-Esprit, le Christ et le Père. C'est la Sainte Trinité. C'est ce qui a permis au grand maître Ernest Trismégistus qui a dit ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc c'est pareil. Si le dragon n'est pas enchaîné par l'archange Michael, personne ne peut s'en sortir. C'est une force terrible. Et je vous ai dit que la matière, c'est Dieu qui lui a donné la force sur la matière. Donc chacun de nous doit faire appel au Saint-Esprit. Le jour où vous allez voir qui est le Saint-Esprit, c'est un foyer du feu. C'est un petit ange, mais il n'y a que du foyer du feu. C'est un foyer qui est là. Le jour où je l'ai aperçu, le Saint-Esprit, alors il m'a dit quoi? Georges, continue ton travail. Il ne m'a pas dit autre chose. Continue ton travail, je vais descendre. Regardez comment je vous révèle les grands secrets. Je parle de moi-même d'abord. Ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce que j'ai goûté. Il m'a dit, continue ton travail, je vais descendre. Et il est descendu après. Sans ça, sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de protection. Ça, je vous assure. On peut prier, aller à l'église du matin au soir, appartenir à des choses invraisemblables. Jamais. Le Saint-Esprit doit prendre possession de nous. C'est le plus grand secret qui existe. Là, le feu, là, maintenant, sort de nous à tout moment. On devient feu de beau. Quand un ténèbre ose, mais il est brûlé. C'est ça d'abord la force qui est. Dieu est comme ça. Si je vous dis que devant moi, la cancer Michel a brûlé certains démons au Bénin. Parce que ces démons veulent tenir tête. Je les ai vus. Il m'a dit, mets-toi à l'écart, tu vas voir comment ils vont faire la fête. Il les a fait la fête devant moi. Il les donne seulement. Et il a un bain de bouche sur le visage. Il les brûle automatiquement. C'est juste un petit bain. L'eau seulement, il met ça. Il dit, tiens. Il les brûle. Comment ils sont brûlés d'un seul coup. Regardez comment il me parle. Il dit, moi j'ai fini ça. Et après, il remonte encore. Parce que ces démons me gênaient. Il dit, attends, je vais lui faire la fête. Je vais lui faire la fête tout à l'heure. Et le démon arrive, il me cherche, il ne me trouve pas. Mais la cancer Michel est là, il dit, mais il ne te va pas. Je vais lui faire la fête maintenant. Ils sont brûlés comme ça par le feu sacré de Saint-Esprit. Je vous donne des grandes révélations aujourd'hui. Je suis un modèle pour ce travail. Allez, il faut faire ce travail maintenant. Allez vers le Saint-Esprit. Devant moi, la cancer Michel a brûlé. On ne tient pas. Personne ne lui tient tête. Tu veux tenir tête, tu disparais. Tu disparais automatiquement. On ne lui tient pas tête. C'est lui qui va achever le dragon sur la terre. Si on l'appelle pas, il va descendre, il ne va pas descendre. Si on continue de crier Jésus c'est une puissance, mais ce n'est pas lui. Jésus est l'incarnation du Christ. Mais une entité contre une entité, c'est différent. Le dragon, c'est une entité. La cancer Michel, c'est une entité. C'est différent. Il faut comprendre les choses aujourd'hui. Donc, nous avons ce devoir de faire ce travail sur nous-mêmes. Préparer notre corps, notre matière pour le Saint-Esprit. Sinon, il n'y a pas de protection, je vous assure. Les anges doivent venir d'abord faire le travail sur nous.
que il faut la purité. Donc, il faut que les anges viennent d'abord. Dans la Kabbale, c'est dans Yesod. Quand on dit Yesod, là, il y a deux forces qui sont là. Et c'est là où ça commence même pour la vraie sexualité. En bas, là, je ne vais pas vous expliquer. Et le haut, c'est l'archange Gabriel qui dirige, avec ses entités lunaires du monde. C'est des puissances. Mais il y a deux mondes là. Le monde d'en bas, il se passe quelque chose. Et si vous ne savez pas, quand on touche à ce monde-là, c'est la pagaille. On vit dans la sexualité, on dure, et après on est ravagé. Je vous donne encore des secrets sur la fête de lune aujourd'hui. J'ai eu les grandes révélations pour vous les apporter aujourd'hui. Donc nous devons faire ce travail. La vraie priorité commence par là. Quand on veut être pur pour monter vers la beauté, c'est-à-dire vers le soleil, il faut se maintenir dans cette zone-là. Il faut savoir comment se comporter, comment vivre. Sinon on ne peut pas monter vers le soleil. On ne peut pas monter vers le Saint-Esprit. Et tout est devant nous, mais on ne sait pas. Tout est devant nous. C'est dans la lutte qu'il faut d'abord faire le travail. C'est-à-dire être discipliné. Comment vivre, comment travailler. Et après, vous montez vers la beauté. Sans le soleil en soi, parce que nous avons ce centre en nous. Si on n'attire pas le soleil, on n'est pas protégé. Les ténèbres aussi sont puissants, mes chers frères et sœurs. C'est même dit que les plus grands pouvoirs sont contenus dans les ténèbres. Maintenant, quelle prière tu veux faire, que c'est appartient à ta religion? Non, il faut laisser ça aujourd'hui. Il faut appartenir à la religion universelle. En haut, là, tu attires les anges, les archanges de la divinité. C'est ça la vraie prière aujourd'hui. Comment les gens font 10 ans, 15 ans dans les loges, ils sont encore faibles. Ils ne peuvent pas chasser un petit larme. Un élémento qui les gêne, un petit démon qui vient, on crie encore le maître, on va voir encore le maître pour dire maître, je ne dois pas. C'est faible ça. Il faut pouvoir avoir les méthodes de chasser ces brigands-là. Mais c'est vrai, chaque Dieu nous a donné cette puissance-là. Moi, je vous le dis aujourd'hui. Donc nous avons ce travail à faire. Chacun de nous a fait ce travail. Obligatoirement. Sans le feu, en soi, il n'y a pas de protection. Je vais vous livrer encore un secret. Tout le monde parle des vertus sur terre. C'est bien les vertus. Les plantes, tout ça là, c'est bien. Mais vous savez que les plantes sont des fois possédées par des démons. Des fois, les plantes sont possédées par des démons. Quand vous ne priez pas sur les plantes, les démons vous guérissent un peu. Mais ce sont eux qui prennent possession encore de nous. C'est ça qu'on le sache. Ah, il faut savoir aussi prier sur les plantes. Mais ils sont sur terre. Ils ont accès partout. Cherchez le feu là. Quand le feu est en vous, et les vertus vont marcher. Ils sont obligés de quitter les vertus immédiatement. Et la vertu que vous allez utiliser, ça va marcher. Vous travaillez avec le feu. C'est le feu qui libère le passage. C'est des grandes vérités que je vous révèle ce matin. C'est pour toucher vos âmes. L'enseignement, c'est pour toucher les âmes. Ce n'est pas seulement ici, parce que l'invisible nous écoute en ce moment. Oui, ce n'est pas seulement ici. Même les démons sont assis dans l'invisible, je vous dis ça, je les vois. Et même le ciel aussi nous voit en ce moment. Qu'est-ce qu'il veut dire ce qu'on a? Il faut révéler les vérités aux gens maintenant aujourd'hui. Je suis autorisé à vous les révéler. Maintenant, à vous de faire des efforts. Toujours. La seule puissance, c'est le ciel. Il ne faut plus regarder en bas. Et là, on fait descendre des anges, des splendeurs insoupçonnées, qui prennent possession de nous. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. J'ai encore d'autres questions à poser au maître, mais avec le développement du maître, ça m'a permis de me rappeler un peu d'un petit fait. C'est par rapport au fait. C'est-à-dire, lorsqu'on parle des fêtes de Ascension et autres Pâques, je me suis posé la question de savoir quelle est l'origine de cette fête-là, comment est-ce que c'est arrivé. Et j'ai essayé de chercher un peu. Et pour l'Assomption, c'est qui est la montée de la Vierge Marie. J'ai cherché à savoir, mais quelle est l'origine? Parce qu'on veut parler de Saint-Esprit, je me suis dit, mais il faut creuser un peu pour comprendre l'origine de cette fête-là. Comment est-ce que Sainte Marie, la Vierge Marie, est montée au ciel? Et là, j'ai découvert que c'est un roi de la France, Louis XIII, qui il avait régné de 1601 à 1643. À un moment donné, il était à la recherche d'enfants avec sa femme d'Autriche, elle s'appelle.
Pendant longtemps, ils ont cherché d'enfants, n'ont pas trouvé. Et ils se sont dit qu'il faut commencer par supplier la Vierge Marie. Donc c'est ce qu'ils ont commencé par faire. Mais ils ne se sont pas limités à leur travail seul. Ils ont mobilisé, ils ont sollicité le peuple pour faire ce qu'ils appellent des processions. Et c'est-à-dire des prières tout le temps avec eux pour qu'ils puissent avoir d'enfants. Et effectivement, lorsqu'ils ont commencé la procession, un an après, en 1638, ils ont eu un enfant. C'est cet enfant-là qui est devenu le roi Louis XIV. Et c'est dès qu'ils ont eu cette satisfaction, alors cette procession a continué. Et comme ils ont commencé à partir du 15 août, c'est là donc que 15 août est dédié à cette fête-là. Et c'est devenu la fête d'Ascension qui est considérée comme la montée de la Vierge Marie au ciel. Donc je me suis dit, mais c'est ça, on a toujours fait, tout le monde dit c'est chômé, c'est férié. Mais est-ce qu'on a cherché à comprendre un peu comment est-ce que cela est arrivé? Donc c'est un peu pour illustrer un peu ce que le maître a dit, comme quoi l'Église catholique, vous m'excusez, ce n'est pas pour dire que tout ce qu'ils font, que c'est mauvais. Voilà un cas que moi j'ai découvert, que j'ai voulu mettre ça sur l'exposé du maître. Maintenant, il y a une image qui m'est arrivée en tête quand le maître parlait de la nécessité de travailler pour avoir en soi le Saint-Esprit. J'ai pris l'exemple d'une ampoule. Une ampoule, lorsque c'est bien propre et il y a le courant, ça éclaire suffisamment. Mais la même ampoule, même quand il y a le courant et puis c'est sale, si on met de la boue et puis ça ne peut plus éclairer. Donc ça veut dire que c'est comme notre corps est une ampoule et il y a peut-être le Saint-Esprit dedans quelque part caché, comme le maître l'a souvent dit. Maintenant, lorsque nous travaillons à activer, alors le Saint-Esprit, c'est comme nous lavons, nous purifions, et alors nous devenons lumineux, et à partir de là, le Saint-Esprit prend vie. Donc voilà ce que j'ai voulu dire par rapport à l'exposé du maître. Maintenant, la dernière question. En réalité, le maître a déjà commencé par répondre même à la deuxième question que je voulais faire, parce que lorsque le maître dit que nous devons travailler pour avoir le Saint-Esprit en nous, c'est la question qui vient à l'esprit tout de suite, c'est comment faire ce travail-là, aussi bien individuellement que collectivement, parce que lorsque nous sommes ici, c'est que chacun est venu aujourd'hui parce qu'on a peut-être des situations aussi difficiles et on veut trouver des solutions, parce que personne ne peut venir ici pour dire bon, je vais écouter seulement le maître et je vais rentrer. C'est pour qu'en partant d'ici, on rentre avec un plus. Si nous sommes venus peut-être avec 10 problèmes, qu'on sache que quand je vais rentrer, je suis déjà en train de rentrer avec peut-être 2 de moins. Donc c'est par rapport à ça que je voudrais faire cette question-là au maître. Comment est-ce que individuellement et collectivement nous pouvons faire ce travail-là? Il a déjà dit beaucoup de choses sur ça, mais maintenant de façon concrète pour que chacun puisse dire voilà, j'ai retenu ceci et je vais rentrer à la maison. C'est un peu le volet de ma question. Merci, maître. Merci, frère Kwame. Merci pour la deuxième question. D'abord, je vais répondre pour l'affaire de Marie rapidement. Marie, là, vous connaissez déjà. Marie, c'est un être humain comme tout le monde. Mais ça cesse maintenant de dire Marie est mère de Dieu. Marie est un être humain. Elle est née d'une femme qui s'appelle Anna. Ça, là, c'est clair et net. Sur terre, elle a eu des sœurs. Que ça cesse maintenant. On est fatigué de ces choses-là. Non, que ça cesse. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas forcé qu'on doit aller à l'église, mais la nature est là pour nous tous. Marie est un être humain comme tout, mais son âme était préparée pour recevoir un génie comme Jésus. C'est l'âme qui reçoit. C'est l'invisible d'abord avant le visible. Son âme était préparée, son âme était pure. Marie était venue, elle avait travaillé. Et son âme était un peu au service du Seigneur. Donc, Jésus a réfléchi un peu en haut avant de descendre. On est tous en esprit. Mais avant de descendre, on descend. Et Jésus, comme il a un bon boulot, il a pris par Marie. Et Marie est née d'une femme qui s'appelle Anna. Donc c'est un être humain comme tout autre. Donc ça là, il faut cesser de dire la mère de Dieu, la mère de Dieu. On peut passer par elle comme les saints, mais ils n'ont pas tous les pouvoirs. Ils n'ont pas tous les pouvoirs. Même un saint n'a pas tous les pouvoirs. Un saint aussi est limité. Il est là, mais par moment, il fait l'appel au Christ, il fait l'appel maintenant au Créateur. Seuls les grands maîtres qui sont sommés, qui ont tous les pouvoirs. Quand vous tombez sur un vrai maître, qui est un avec le Seigneur, comme l'a dit Jésus, mon Père et moi nous sommes un. Quand vous êtes un avec le Créateur, vous avez tous les pouvoirs. Vous êtes là pour aider les gens si les gens sont prêts. Mais s'ils ne sont pas prêts, là vous ne pouvez rien faire. Donc ça va, c'est à côté. Donc Marie, il ne faut plus considérer Marie comme
La mère de Dieu, c'est la mère de Jésus comme tout le monde. Elle n'a jamais dit ça à Marie, mais elle est servante de Dieu, une bonne servante. Elle travaille avec la lumière. Elle est dans la lumière. Ça, il faut l'avouer aujourd'hui. Parce que nous avons eu de grandes révélations sur elle aujourd'hui. Quand on parle même de Marie, c'est quoi? On parle de la mère divine, mais ils ne vont jamais vous dire la vérité. C'est la mère divine. On a mis Marie à la place de la mère divine. C'est la nature. On a mis Marie à la place de la mère divine. Et moi, je vais vous dire que maintenant, le ciel maintenant que nous voyons, et la nature là, c'est le corps de Dieu, ça. C'est la matière de Dieu. Dieu me met encore en profondeur, mais c'est sa matière, ça. Et comment il arrive à descendre par sa matière avec la foudre, avec les éclairs, tout ça là. Donc c'est pareil, nous devons aussi faire. Pourquoi le feu aussi sorte de nous aussi? C'est la matière qui est la nature vivante que vous voyez. C'est la matière de Dieu lui-même, ça. C'est la nature. Donc, affaire de Marie, on n'a qu'à cesser aujourd'hui. C'est une bonne maman. Comme toutes les mamans, elle n'est pas la seule, mais il faut cesser ça là aujourd'hui. Si on veut aller plus vite, il faut mieux l'appeler pour dire intercède pour moi seulement. Ce n'est pas elle qui va vous sauver. Elle ne peut pas sauver quelqu'un. Mais elle peut intercéder. Parce qu'elle est en haut, capitaine. Oui, elle est en haut quelque part. Elle est en haut, il faut l'avouer. Oui, Marie est en haut quelque part. Maintenant, il faut lui demander d'intercéder. Elle va intercéder. Mais elle ne peut pas sauver le monde. C'est la mère divine qui s'occupe de nous tous. On dit la mère divine, on dit le Père Céleste. Donc c'est la mère divine qui s'occupe de nous tous. C'est la nature vivante. Donc c'est son corps, ça. C'est le corps de Dieu, ça. Chacun de nous doit faire cet effort. Maintenant, pour le travail avec le Saint-Esprit. Comment travailler? Je vous ai dit ça tout à l'heure. Essayez. J'ai eu cette question après 2 journées qui me dit que ce n'est pas facile, que les bonnes pensées arrivent, les pensées négatives arrivent. C'est vrai, le jeunesse n'a pas menti. Mais on doit faire un effort pour avoir les bonnes pensées. D'abord, c'est une très belle question. C'est vrai, ça, on a toujours bonnes pensées, mauvaises pensées. Mais c'est à nous de choisir. On est entre les deux. Mauvaise pensée de détruire quelqu'un, de jalouser quelqu'un. Ça, c'est à nous de dire oui. Mais quand tu dis non, cette force-là, elle fait demi-tour. Donc, quand celui qui commence par avoir de bonnes pensées, qui fait d'efforts, je vous assure, quand celui-là au ciel se lit au soleil, directement à la lumière, on est accueilli automatiquement. Le ciel, ce n'est que des bonnes pensées, petites pensées. Quand on ne pense pas bien, ils n'ont pas aussi de pouvoir, ils sont faibles. Ah oui, le ciel est faible des fois. Quand on pense mal, on dit, mais on ne peut pas venir te voir. On ne peut pas, on ne peut rien te faire. On doit tout faire pour surveiller nos pensées et nos actes. C'est d'abord la première des choses. Comment on peut vivre en couple et l'homme se fâche contre la femme date à son mari pendant des jours, des semaines. Et vous dites après, on dit qu'on prie après. Ça, c'est un exemple que je donne typiquement. Ça ne peut pas marcher. Mais il faut se comprendre. Quelqu'un doit dire, bon, moi je laisse passer. Ce n'est pas une faiblesse. Quand même on est en couple, on fait ces choses-là. Si vous avez des enfants, c'est rapidement, les démons, ils se faufilent d'enfants. Automatiquement, parmi les enfants. Parce que vous êtes le protecteur des enfants. Et quand ce truc-là arrive, il y a maintenant un petit écart dans l'invisible, l'homme et la femme. On est un. Mais quand on dit il y a pagaille, quand on dit pagaille, c'est les démons qui arrivent automatiquement. Et les enfants, maintenant, après, c'est des coups. On court après. Et après, on ne peut pas. On court pour dire on va aider les enfants, c'est impossible. Parce qu'ils ont mis déjà les enfants à des niveaux donnés. Donc le travail commence d'abord par la pensée. Je choisis que moi, si vous êtes un menteur, si vous êtes un faux, je choisis Seigneur, aide-moi, je ne vais plus mentir. C'est un exemple de donne. C'est d'abord en soi. Quand on déclenche ça, ça touche une cellule en nous. Et cette cellule maintenant est obligée de se lier maintenant et vraiment à la lumière divine. C'est d'abord la prière. On prie. Mais après, on fait d'abord de prier. On est jaloux de telle personne, on veut détruire telle personne, on est contre telle personne. Ça ne marche pas. On parle mal de telle personne. Si c'est moi, je ne vais pas accepter. Hein. Là, il faut le finir. Mais alors tu viens de prier. Ou tu es un homme de prière, une femme de prière. Ça ne tient pas. Vous voyez, il y a le haut et le bas. Comme on l'a dit. Le bas aime le désordre. Quand on ment, quand on saccage, ça c'est le business. Mais en haut, on doit être un peu sage pour attirer les anges. Quand on n'est pas sage, on ne peut pas attirer Jésus. On ne peut même pas attirer Jésus. Mais Jésus, même ça, il ne peut pas, il ne peut rien faire. Il dit, mais tu pries, mais tu fais encore le contraire. C'est d'abord les pensées et les actes. On doit se surveiller pour les pensées et les actes d'abord. C'est un effort à faire. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais c'est un effort. Ça arrive pour quelqu'un devant vous, vous énerve d'un seul coup, mais apaisez-vous, réfléchissez. Parce qu'il y a toujours un moyen inférieur qui est là, qui fait ce travail. C'est la matière qui fait ce travail.
il faut commencer d'abord par la pensée. Et le seul secret qui est là-haut, pour tout le monde, le meilleur représentant du Créateur du ciel et de la terre, c'est le soleil. Si je vous dis, si quelqu'un peut oser maintenant commencer ce travail avec le soleil, non, vous allez dire c'est pas possible. Si vous ne savez pas, vous avez on déclenche une haine contre toutes les religions. C'est un monde sublime. Vous touchez aux anges, vous touchez aux entités célestes, aux archanges. On se dit, mais devant moi, depuis des années, et moi je vais à l'église, non, ça fait mal. Ça fait mal des fois. Non, je vous assure. Ils viennent même vous saluer. Pourtant, nous sommes les enfants. C'est grands-parents. Nous avons des grands-parents en haut. Les vrais parents, c'est en haut. C'est les petits parents qui sont en bas. Les grands-parents même sont en haut. Nous avons père, mère, grands-parents, parents, arrière-grand-père, grand-mère, c'est en haut. Vous allez voir la mère divine. Elle a une grand-mère. C'est sous forme de lumière. Arrière-grand-mère, arrière-grand-mère. Regardez Melchisédek, le vieillard, c'est le Christ. Mais il est vieillard, le vieillard, c'est Dieu lui-même encore. C'est le Christ. Il est vieillard sur vieillard. Mais il vient te voir, le Christ. Quand tu fais un bon boulot, quand tu pries bien, c'est lui qui vient te donner les pouvoirs. C'est lui qui est venu donner les pouvoirs à Abraham. Vous savez ça? Quand Abraham gagnait sur les rois, c'était Melchisédek qui était venu lui donner les pouvoirs. Il lui a donné le pain et le vin. Mais Jésus n'a que répété ce que Melchisédek a fait. Mais sous une autre forme. Quand on dit que le Christ est venu donner à Abraham le pain et le vin, c'était le feu sacré du Saint-Esprit et la lumière du Christ. Il aura la vie éternelle. C'était la vraie force. Ce n'était pas le pain et le blé qu'on nous mangeons chaque jour. C'est faux. C'est juste une représentation. Le blé ne va sauver personne. Moi, je vous l'ai dit aujourd'hui. Il faut aller vers le feu, le Saint-Esprit. Le Christ lui a donné le pouvoir du Saint-Esprit et le pouvoir de la lumière et du Christ. Celui qui mange mon corps, qui boit ma lumière, aura la vie éternelle. C'est ça la Sainte Trinité. Celui qui mange le feu sacré du Saint-Esprit, qui boit la lumière du Christ, aura la vie éternelle. C'est-à-dire le Père. Vous avez tous les pouvoirs. Celui qui est arrivé à ce niveau a tous les pouvoirs. C'est fini. Il devient formidable, il devient une divinité pour le Seigneur. Donc ce travail, c'est avec le soleil aujourd'hui. Ils l'ont caché depuis des années. C'est là où je remercie encore l'Église catholique pour son sacrement, pour ce Saint-Sacrement. Ils nous ont trahis, mais aujourd'hui, on est tombé sur le vrai. Ils ont représenté le soleil en bas. On doit laisser le Saint-Sacrement, Ça fait un peu le travail, mais ce n'est pas tout. Le Saint-Sacrement ne pourra sauver personne. Même les pasteurs sont allés loin. On crie le Saint-Esprit. Et ces gens, ils n'ont jamais touché au Saint-Esprit. Il ne faut pas crier pour crier. Il faut chercher à connaître le Saint-Esprit. Tu es qui? Tu es comment? C'est là, je vous dis, c'est un foyer du feu qui prend possession de nous. C'est la vraie carapace. Quand vous avez ce feu sacré-là, vous êtes protégé. Parce que ce n'est pas lui seul qui descend. Il envoie d'abord ces anges d'abord, qui sont là, qui l'attirent. C'est-à-dire que vous êtes vraiment un être humain formidable. Vous êtes fort. Il y a les gens qui sont en vous déjà. Si on ne fait pas ce travail, il n'y a pas de protection. Si on connaît les noms, on dit les noms, on connaît tel cabal, excusez-moi, tel séphirote, c'est bien. Mais il faut rentrer dans cette séphirote-là. Dans chaque séphirote, maintenant, il y a 5 portes. Et sur les 5 portes, les gens savent comment il faut rentrer dans les 5 portes-là. Personne ne sait parce qu'on dit les 54 portes de Bina. Donc ça veut dire qu'il y a 5 portes par séphirote. Il faut rentrer dans cette séphirote. Même si tu choisis même Malouk, tu travailles, tu auras des portes formidables avec la lumière. Parce que les grands maîtres résident là aussi. Les grands maîtres sont dans Malouk. Parce qu'ils sont descendus, il faut un travail d'abord et après ils sont remontés. Là, ils ont laissé des sauts. Donc, il faut d'abord avoir de bonnes pensées. On doit faire cet effort. Il ne faut pas suivre les gens pour suivre. Ne déclenchez pas la haine. Surtout la colère, la haine. Non. Essayez maintenant de vous maintenir. On va dire les faibles. Il faut mieux accepter. Toi, tu as un projet. Tu as un idéal. L'idéal, c'est de quitter vraiment les ténèbres. Donc, il y a un sacrifice à faire. On doit laisser certaines choses avant d'aller vers la lumière. Sinon, ça ne marche pas. On peut beaucoup prier du matin au soir. Si la haine est là, parce que c'est l'autre côté qui fait ça. C'est à nous. C'est lui qui déclenche. Mais nous avons aussi le pouvoir de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Ah oui? Moi, j'ai fait certaines dérivances, excusez-moi de vous dire ça. Avant de faire, il me dit, mais cette personne ne peut jamais ça va, je n'aurai pas la reconnaissance. Je ne veux pas. Elle me dit, si tu fais, tu n'auras pas de reconnaissance. Il faut la laisser souffrir. Regardez comment le mois, il ne faisait pas d'effort. Il faut la laisser souffrir. Il ne veut pas la lumière sur terre. Il ne veut pas la lumière sur terre. Il faut avoir de bonnes pensées d'abord. De bons sentiments.
Là, la prière monte rapidement. C'est la clé que je vous donne. C'est-à-dire la pureté. Il faut essayer d'avoir une pureté. C'est la pureté qui... Le vrai pouvoir, c'est la pureté. Celui qui a la pureté, mais il bloque tout. On t'envoie n'importe quoi tu veux, ça repousse automatiquement. Parce que tu vis dans la pureté. Tu as la pureté en toi. C'est les efforts à faire seulement, ce n'est pas d'être pur physiquement. On peut être vilain physiquement, mais à l'intérieur, ce n'est que la lumière. Ce n'est que la beauté qui revient en dedans. C'est le dedans là qui compte. Donc c'est ça d'avoir la prière. On doit se lier au soleil aujourd'hui. C'est un monde sublime. Si quelqu'un va là-bas et vous travaillez, vous allez haïr toutes les régions sur terre. Comment ils ont menti comme ça? C'est ce que vous allez dire comment? Et même les loges, parce que personne ne va vous dire, il faut avoir le pouvoir du Saint-Esprit. Vous serez toujours là pendant des années. Comment un être humain peut te dire que tu es à tel niveau, que tu as eu tel pouvoir? Non, le vrai pouvoir, c'est la nature qui donne, le pouvoir divin. Et même les sorciers, ce n'est pas les humains qui leur donnent des pouvoirs. Quand ils tuent beaucoup, c'est les démons qui leur donnent des pouvoirs. Moi, je vous révèle des secrets. Pourquoi pas Dieu maintenant ne donne pas un certain humain pour dire que tu es à tel niveau? C'est faux. C'est la nature qui vous imprime les diplômes divins, par votre travail, par votre pureté, parce que vous êtes en train de faire. C'est la nature qui vous imprime les diplômes divins. Ça ne vient pas d'une personne, c'est faux. Sauf si tu es un maître et que tu travailles bien. Le maître là prend possession de toi d'abord pour te protéger, afin que tu puisses faire le travail et faire descendre la lumière. Et le maître va te protéger. C'est ça. On peut voir le maître là en toi chaque fois. Mais c'est lui d'abord qui t'aide à évoluer. C'est ça d'abord le travail. Chacun de nous est né comme ça. Que personne ne vous trompe. Nous avons cette puissance-là en nous. On a le haut et le bas. Ça, je vous dis la vérité. Tout le monde a ça. Même un nouveau-né maintenant. Il a le sceau du Christ. C'est comme ça. Il a aussi le sceau du dragon aussi. Moi, j'appelle le dragon en même temps pour vous dire la vérité. Il faut laisser les diables. Les diables aussi sont sous la domination du dragon. C'est un égrégore. Donc, c'est l'archange Saint-Michel qui va faire ce boulot. Donc, on doit se lier à lui. Il dit, si on me fait appel, je vais descendre. Mais si on dit que ce n'est pas lui, on peut crier Jésus, c'est bon. Si je vous dis comment le nom de Jésus se manifeste en haut, vous allez trembler. Un jour, il y a eu une grande révélation, on m'a dit que vous connaissez, vous priez pour Marie, mais allez défaire les nœuds sur terre. Quel nœud vous êtes en train de défaire sur terre depuis? C'est un ange qui m'est apparu qui m'a dit ça, vous dites, allez défaire les nœuds sur terre. Quand vous connaissez Marie, c'est Marie qui défait les nœuds. Mais les jours-là, j'ai failli pleurer devant cet ange. Je vous assure, j'ai failli couler de larmes pour dire, mais allez défaire les nœuds. Dites-le de défaire les nœuds. Quel mari va vous défaire les nœuds? Quand vous comptez sur elle, allez-y. Regardez comment je vous parle de Marie. Les gens s'est fâchés un peu. Ils ne se fâchent pas, ils disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? C'est moi qui lui ai posé une question. Je suis Marie, quoi. Il dit, bon, c'est elle, non? Elle défait les nœuds. Bon, allez-y. Regardez comment je vous parle du ciel. Ah non, c'est pitoyable. Elle dit, Marie va défaire quel nœud? Vous savez pourquoi ils ont pris Marie? C'est la mère divine qui défait les nœuds. Les principes féminins sont puissants. En haut, c'est des anges féminins qui font le grand travail pour le Seigneur. Comme aussi en bas, il y a des sirènes de gauche à droite. En haut aussi, c'est des principes divins, féminins. Donc ils ont mis Marie à la place de la mère divine. Mais je vous assure, si vous voulez, vous révéler des grands secrets aujourd'hui. C'est la mère divine qui défait les nœuds. Quand on demande à maman, maman, je veux ça, maman sait comment aller demander au père. C'est comme ça. Donc, c'est la même chose en haut aussi. La mère divine dit, comment père, est ton petit, est ton enfant. Moi, j'étais confronté à Parakou. J'étais à Parakou, les démons bloquaient le chemin pour moi. Complètement. J'étais en mission pour le ciel. Et j'ai commencé par crier le ciel devant le soleil. Qui je vois, c'est la mère divine qui me dit, mais devant moi, elle disait à cette jeune, est ton enfant sur terre. J'ai vu que les mamans plaident pour nous. Les mamans là, elles sont formidables. Elle a dit à Saint-Michel devant moi, et je vois Saint-Michel, elle a dit, mais il faut l'aider. Mais Saint-Michel maintenant a augmenté le volume à 150%. Bon, c'était à 90%, il m'a dit, maintenant je augmente. Il a fallu que la mère divine lui parle d'abord. Maintenant, il nous donne encore un secret. Les mamans sont gentilles. Elles sont gentilles, les mamans. C'est la mère divine qui a dit, mais aide l'enfant, il souffre en moi. Et il a augmenté. Bon, il voulait le faire, Saint-Michel, mais c'était juste pour me faire voir un peu les démons là. J'étais confronté, je prends un taxi comme ça, c'est un brigand qui est dans le taxi, avec coucou, tout. Alors que les démons, oui, j'étais surveillé par les démons. C'est à cause de la lumière. Et moi, je n'avais pas peur, mais je criais du ciel, et après, je suis rentré. On essaie de m'envoyer à la mission à Parakou en ce moment. Et c'est là que j'ai vu que Parakou n'est pas une petite ville. Il y a aussi des délinquants qui sont là, que des démons archi-démons qui vivent dans ce pays, sur cette terre. C'est vrai. Regardez comment j'ai eu les révélations. C'est la mère divine qui a plaidé pour moi en haut.
Et je voyais Saint-Michel comme ça, en haut de là. Il m'a dit, mais aide l'enfant, tu sais. Aide ton ami, non? Et c'est là que Saint-Michel a retourné lui-même. A retourné les choses. Automatiquement, mais la voie était libre. Regardez comment ils sont forts. Il n'est pas descendu. Hein. De là-haut, il a tendu son épée seulement. Et l'épée a dispersé les ténèbres. Ça, c'est des grandes révélations que je vous donne. Ça, c'est moi-même, ça. Donc, c'est le travail d'avoir avec une bonne pensée. Essayons de dire, il ne faut pas suivre les gens. On doit aider même nos parents, parce que nos parents souffrent dans l'invisible. Si je vous dis comment la religion, on détruit les âmes. Les âmes sont sur la mer, qui souffrent, qui pleurent. Les âmes pleurent, les âmes pleurent. Les âmes puissent de l'eau et mettent ça dans des paliers. Est-ce que ce panier sera rempli un jour? Regardez comment je vous explique les ténèbres. Les religions s'y des pas terribles avec ces ténèbres. Je suis mieux placé pour vous dire, je vais partir un jour. J'ai eu des grandes révélations. Comment ça? Les femmes souffrent, c'est ça qui donne la souffrance aux femmes. Comment on peut puiser dans un panier? Quand est-ce que le panier là sera plein? La femme doit faire des efforts. Allez vers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand on parle, c'est le deux principes. C'est la mère divine qui est là. Quand on parle de la Cancer Saint-Michel, après vous allez toucher à la mère divine. L'Immaculée Conception, c'est la mère divine. Et non Marie. Quand on dit l'Immaculée Conception, c'est la pure. C'est la pureté totale, absolue. Ce n'est pas un être humain qui peut avoir cette pureté-là. C'est une divinité. C'est la mère divine qui est là, qui a cette pureté-là. Qui est l'Immaculée Conception. Ce n'est pas Marie qui est l'Immaculée Conception. On dit les secrets seront révélés. Le son pour l'aide du verset là, c'est catastrophique. Les grands secrets seront révélés. Si je mens, je serai puni par le haut. Même j'exagère déjà parce que je vous donne des révélations qu'on m'a données personnellement. Et je vous les livre. Pour vous donner vraiment un peu de force. Parce qu'il faut travailler. Chacun de nous doit avoir le Saint-Esprit en soi. Sinon, il n'y a pas de pourquoi. Je vous assure. Ça peut prendre des incarnations, c'est rien, mais il faut commencer un travail. Si vous avez une volonté, j'ai le maître Oram qui m'a dit, on peut avoir le Saint-Esprit dans une seule incarnation. Quand moi j'ai écouté ça, je me suis donné quoi là, on dit on peut l'avoir. J'ai dit ah bon? Il dit oui, tu peux l'avoir. Effectivement, je fais un témoignage sur ça. Il dit tu peux l'avoir. Ah, j'avais une bonne volonté pour la prière. Je vous assure. Aujourd'hui, le résultat est là. Je suis un béninois, je vous parle du Bénin. J'ai été confronté aussi à la haute sorcellerie. Aujourd'hui, je vous dis que la sorcellerie n'existe pas. Elle existe pour les faibles. Ah, il faut y croire. Je le dis ouvertement, hein, c'est pas caché, c'est pas je dis ça dans la maison. Non. S'il me donne 2 minutes, s'il ne quitte pas le chemin, ça fait le problème. C'est ça maintenant le travail qui est là aujourd'hui. Il n'y a plus de sorcellerie, c'est vrai. C'est quand on est faible que les sorciers sont pauvres. Donc, il faut prier avec le ciel, avec le soleil. Vous avez la clé aujourd'hui. C'est un monde sublime qui est là. Essayez, vous allez voir ce que vous dites. Je vais me plaider pour vous. Je vais plaider pour vous et ils vont se manifester devant vous le plus tôt possible, si vous êtes prêts. Bon, c'est vrai. Je plaiderai pour vous en haut. Donc, c'est le plus grand travail qu'il y a là. Le dragon sera enchaîné par la Cancer Saint-Michel. Si on lui fait appel, que Dieu il nous a donné une liberté où on doit choisir. Entre le bas et le haut. Chacun choisit. Si on lui fait appel, il va descendre. Ce n'est pas Jésus qui descend faire quelque chose. Ça, là, mais il captait ça d'abord. C'est une entité contre une entité. C'était lui, quand c'est Jésus qui était venu le diminuer. Moi, j'ai vu le combat dans l'espace. C'était même pas un combat en haut. C'est un combat en bas. Saint-Michel est descendu. C'est son épée qui lui a retiré quelque chose. Je ne vais pas vous dire comment il a fait la fête. Et il a diminué parce que le serpent dragon a plusieurs têtes. Il lui a retiré quelque chose de là. Pas son épée. Je vous ai tout dit déjà en parallèle. Et c'est lui qui est venu encore la chaîner aussi. Ils ont caché ça, maintenant c'est arrivé. Même les grands maîtres, quand on veut appeler le nom de Saint-Michel, ils disent même Saint-Michel. Ils ont caché un peu ce qui est là-dedans. Ils l'ont caché. Parce qu'on sait qu'un jour, l'humanité va se retrouver. Si une loge, une secte ne vous presse pas la Cancer Saint-Michel, le feu sacré de Saint-Esprit, il n'y a pas d'enseignement là. Parce que aussi les autres aussi, ils ont des enseignements. Les ténèbres, ils ont pris possession de la terre. Ils ont fait cercle sur toute la terre. Tu peux passer par où? J'ai eu cette révélation le 24 décembre au 25 passé. Je vous ai dit ça. Si les frères et soeurs, je vous ai dit, j'étais ébloui quand j'étais en méditation. Je dis donc, c'est pas possible ça. Tu vois comment? Tu veux passer par où pour aller? C'est le 24 décembre que j'ai eu cette révélation, au 27 décembre. On était en pleine méditation avec les frères et soeurs. Je montais en haut,
le chef me ramenait en bas. Je monte, on me ramène. Il dit, ah, pourquoi? On dit, on veut te faire montrer, on veut te montrer quelque chose. Et j'ai compris ce que le maître m'a laissé de moi. Il dit, toute la terre ressemble à une forteresse si obscure et si bien barricadée. C'était les ténèbres. Quand tu veux passer par où sans le ciel, regardez comment je vous parle aujourd'hui. Quelle loge va, quelle religion va t'aider? C'est faux, c'est un business. Là, je serais mal vu, mais je préfère. Je préfère. Je ne suis pas là pour l'argent. Non, ce n'est pas ça qui compte. Je préfère. Il faut que les âmes s'éveillent. Sinon, ce n'est pas la peine. Je sais que je risque, mais ça là, c'est mieux. Je suis une victime déjà. Ça là, je sais, mais il faut. Si quelqu'un s'approche de moi, il va te donner les clés. Il faut faire des efforts avec le Saint-Esprit. Il doit descendre. C'est fini, c'est le vrai pourquoi. Donc, ce n'est pas la prière, pas les pensées, pas les actes. Et un travail constant. Si tu pries à 19h, tu sais que 19h, tu dois prier. Même si une soeur, un papa, ton enfant vient te voir, il faut dire, je dois prier. Quand on est comme ça, le ciel dit, ah bon, à cause de nous, tu as laissé ton enfant, mais tu as laissé ton papa d'abord. Est-ce qu'il est? Il faut avoir une heure, il faut avoir des principes. L'heure là, on ne doit pas vous prendre ça. Parce que quand vous êtes comme ça, les gens aussi se préparent aussi. Ils savent qu'à telle heure, tel enfant, tel ami va venir prier. Ils se préparent aussi. Et qu'est-ce qu'il veut sauver l'enfant? Le papa, c'est la prière. Si même un enfant est malade, tu seras en train de prier, tu vas sauver ton enfant. D'abord, il faut commencer par la prière avant l'hôpital. C'est d'abord la prière qui libère. La prière doit aller en haut. On ne doit plus finir les prières maintenant au nom de Jésus. C'est faux. Jésus, c'est la matière. Mais il faut finir les prières au nom du Christ, notre Seigneur. C'est le Christ, l'Esprit divin. C'est vrai. Mais tout est clair aujourd'hui. C'est le Christ qui est l'Esprit divin. Qui a tous les pouvoirs, c'est lui. Regardez comment je vous parle. Dans la prière, on doit se lier d'abord au soleil. Le soleil, c'est un monde sublime. C'est un monde sublime. Vous avez toutes les entités. Même l'archange Gabriel qui est dans la lune se manifeste dans le soleil. Vous allez voir l'archange Raphaël, l'archange Uriel, c'est dans le fond, l'archange Michael, l'archange Métatron, tout ce que vous voulez, l'archange Raziel, ils sont dans le soleil. C'est des professionnels. Les archanges sont du feu sacré. Ils ont les pouvoirs terribles. Maintenant, il faut travailler avec le soleil. C'est le soleil qui. Le soleil, c'est la clé de tout. C'est la clé de tout. Sans le soleil, il n'y a pas de. Ils l'ont caché. Il faut remercier les grands maîtres maintenant. Le maître Abraham est venu dire, son maître aussi a dit, on a eu maintenant la clé, il faut aller plus vite. Alors, ça a été facile pour moi, je vous assure. Très facile. Regardez comment il vous donne des révélations. C'est terrible. Maintenant, il faut vous donner. Allez-y maintenant. Avec de bonnes pensées, de bons sentiments. Persistez, ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Continuez votre travail. Si nous sommes nombreux encore avec la lumière, si on travaille pour la lumière, c'est encore plus rapide. C'est parce qu'on n'est pas. Et là, on n'est pas encore nombreux. Si on est nombreux, on se complète dans l'invisible. Les esprits se complètent, les âmes se complètent. C'est ça le travail de Dieu. Dieu est amour vraiment. Dieu est là pour tout le monde. Il n'est pas là pour toi seul pour dire je veux. Non. Tu veux, mais ton frère aussi veut, ta soeur aussi veut quelque chose. Il faut prier pour eux. Quand on prie pour soi, on doit prier pour les autres aussi. C'est la vraie prière, ça. Mais de prier personnellement, dire moi je veux. Non. C'est fatigant, ça. Donc c'est ça, il faut commencer par prier comme ça. Le reste, les anges vont vous donner des secrets. Moi, j'ai eu tellement de secrets auprès des anges. Ce noté qui m'ont dit, tu fais ça, tu vas faire ça, tu fais ça, les traits vont fuir. C'est les anges qui viennent vous donner des secrets. Je ne peux pas vous les livrer ici parce que c'est un travail personnel. Donc, je vous aime bien. Et là, ils viennent vous donner aussi des codes. Mais on peut orienter les gens, comment travailler, comment prier. Et c'est tellement simple. Oui, merci. C'est bon? Merci. Merci, maître, pour cet enseignement initiatique de qualité. J'ai deux questions à vous poser. Et ces questions sont vis-à-vis du thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'homme a le devoir de transformer son corps en un temple de Dieu afin que le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception vienne l'habiter. Maître, quel est le lien ou la différence entre le Saint-Esprit, l'Immaculée Conception, l'âme universelle et le Consolateur dont la religion catholique parle? Ça, c'est la première question. Et avec la réponse, j'essaierai d'ajouter une autre question. Merci.
Merci frère Alain. Ça, je pense que je l'ai dit déjà. Pour l'Immaculée Conception, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas affaire de Marie. Ce n'est pas affaire de Marie, c'est la Mère divine qui est là. C'est notre maman qui est là, la maman de toute l'humanité, de toutes les créatures. C'est la vraie pureté qui est là. On dit l'Immaculée Conception, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, comme l'a dit Jésus, Jésus a dit à ses apôtres, je vous enverrai le consolateur. Il parlait du Saint-Esprit. C'est toujours le même mot, c'est le feu sacré de l'amour divin. Même Jésus même n'a jamais dit que... Il a dit, je suis la lumière du monde. Il a parlé du Saint-Esprit. Il sait que c'est les deux pouvoirs. Jésus même savait que c'est les deux puissances. Il n'y a plus d'autre chose. Jésus, même si on prend Jésus même seul, Jésus m'a tout dit. Il a tout laissé. Donc, le Saint-Esprit, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. C'est toujours le même mot. Et il faut aller, on dit principe féminin, principe masculin, dans la vérité. Si nous prenons l'amour, le principe féminin, nous prenons la sagesse, le principe masculin, les deux sont dans la vérité, c'est-à-dire le Père. Et la vérité, vous savez qui est là? C'est un petit enfant qui est là, très lumineux. Père, ouais, Dieu même c'est de nous. C'est un petit enfant qui est dans tes terres. Tu vas croire que c'est... Mais tout est lumineux, après il devient vieillard. Dieu, il est incommensurable. Si vous touchez aux révélations, vous allez trembler. Quand on dit les deux dans le Père, comme on dit l'homme et la femme, on donne quoi? On donne un enfant, un nouveau-né. C'est pareil aussi dans la Sainteté. C'est un nouveau-né, un enfant sous forme de lumière, de feu, de la foudre céleste, tout est feu. Qui est là. Et après, qui grandit. Vous voyez, le soleil a des grandes révélations. Regardez comment l'homme et la femme, quand la femme est sortie, c'est la vérité qui sort comme ça. Quand les deux s'unissent, c'est la vérité qui sort. Donc, nous sommes aussi une petite Sainte Trinité sur terre, mais ce n'est pas assez suffisant. On doit aller chercher la grande Sainte Trinité en haut. Il n'y a pas de travail sans le Consolateur, le Saint-Esprit et l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, c'est la Mère divine. C'est un principe féminin qui est là. Le jour, je cherchais un jour, je me concentrais sur le soleil. Le jour s'est présenté à moi, ce n'est pas possible. Du ciel jusqu'en haut, jusqu'en bas de moi, elle dit, je gouverne tout. La Mère divine m'a dit, je gouverne tout. Tout, je dirige tout. Elle a une beauté qu'on ne peut même pas décrire. Une beauté indescriptible. C'est là où nos mamans sont tellement jolis. Bon, il y a aussi les garçons qui sont beaux, hein. La beauté vient d'en haut d'abord. Oh, je vous assure, le jour où j'ai vu la Mère divine, j'ai osé dire, mais comment? Quelle est cette beauté-là? C'est que j'ai dit, tu vois, tu es un voyou. Excusez-moi le terme, vous dites ça, oui. La classe m'a dit, tu es un voyou. Tu veux vérifier ce qu'il y a en haut aussi? Je dis oui, je vais vérifier. C'est une beauté qui est en haut. La Mère divine, elle a une beauté, on ne peut même pas décrire cette beauté. C'est là les femmes sont jolies partout. On est beau aussi à cause du Père Céleste. Il ne faut pas donner la place à la femme tout de suite. Vraiment, ça marche quand même. Donc c'est comme ça, c'est la Mère divine qui est là, qui est tout le monde, qui a créé toutes les créatures sont du côté de la Mère divine. Une maman plaide pour toi, le Père Céleste est obligé de régler ce problème. Vous voyez, elle peut le faire, mais elle demande toujours à son mari. Divin, c'est pas comme nous en bas, ou divin, aide ton enfant sur la terre, aide ton ami, parce que c'est un ami, c'est ton serviteur. Pourquoi tu crées? Vous voyez, la maman est vraiment obligée, est vraiment chère. Non, c'est la Mère divine, c'est toujours la même chose. Le Consolateur, l'Immaculée Conception. Aujourd'hui, que Marie, qu'on cesse de parler de Marie, parce que Marie même est fatiguée. Ce qu'elle n'est pas, on lui donne ça. Elle pleure là-bas même des fois. Il faut dire, je n'ai pas tous les pouvoirs. Je suis aussi une servante du Père Céleste. Et mon enfant aussi était un enfant de Dieu. Il fait partie des enfants d'une du Créateur. Jésus fait partie des enfants d'une du Créateur. Mais son esprit était tout puissant. Ça, il faut l'avouer. C'est l'incarnation du Christ. Mais quand il est descendu en bas, il a pris cher. Il est un être humain comme nous tous. On ne doit pas l'adorer. Pourquoi on adore Jésus depuis des millénaires? Jésus n'est pas adoré. Le Christ qu'il a vu après, c'est là où il faut vraiment adorer le Christ. Donc c'est ça. Donc c'est la Mère divine, c'est la même chose. Nous avons une Mère divine qui dirige tout le monde. Vous allez voir en bas comment les femmes, les principes divins aussi sont forts. Ah, regardez comment les Syriennes, partout, c'est des principes féminins. En haut aussi, il y a des anges féminins pleins. Même la Saint Michel, il a ça des choses que des anges féminins. Si Michel a des anges féminins très puissants, très lumineux, s'il vient te bombarder, mais tu cries. Ah oui. Ce n'est que du feu sacré de l'amour divin. Donc, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est des grands secrets que je vous révèle encore aujourd'hui. Merci. C'est bon? Merci, maître.
Merci, Maître, pour votre réponse sur la quintessence du Saint-Esprit à travers la description que vous donnez des principes divins. Et pour rebondir sur votre réponse, je voudrais ajouter ceci, c'est que il est communément dit que seuls les êtres exceptionnellement évolués peuvent trouver dans l'Esprit divin et l'âme universelle le sanctuaire où ils entreront pour s'adresser au Seigneur en prenant pour exemple les grands maîtres. Et avec ce courant divin qui est révélé à la masse, c'est-à-dire le nouveau qui vient à travers la religion solaire, vous venez de confirmer par vos réponses que ce que vous évoquez à tout moment auprès de tout un chacun d'entre nous, ce centre divin qui nous permet de nous adresser au Seigneur pour toucher, goûter et respirer les splendeurs du ciel. Le maître Omar m'a confirmé. Cependant, je vais ajouter qu'il a confirmé que tout un chacun d'entre nous, comme vous le dites toujours, est capable d'arriver jusqu'à ce point, à cause du fait qu'il n'y a plus de limite. Maintenant, je voudrais humblement vous demander, d'après votre expérience personnelle, comment, si nous faisons ce travail avec le soleil, peut-on reconnaître la présence du Saint-Esprit en soi? Si le ciel vous permet de nous livrer ce secret, cette expérience, est-il sous la forme d'un feu dévorant, comme ils le disent toujours, sous la forme d'une colombe, ainsi de suite? D'après votre expérience, comment est-il? Merci. Merci frère Alain, merci infiniment. Je vais vous dire quelque chose d'abord. Celui qui est arrivé, ou celle qui est arrivée à attirer le Saint-Esprit en lui ou en elle, quand le Saint-Esprit descend en soi, si je vous dis que quand vous priez, vous êtes exaucé intérieurement. Quand Dieu prend possession de nous, on n'a plus besoin de crier. Si vous regardez la personne seulement, vous priez, vous êtes intérieurement, vous êtes exaucé. Quand le feu là descend en toi, tout ce que tu demandes, c'est j'ai travaillé que le feu travaille. Dieu en nous, quand il descend en nous, il y a plus de prière, de crier, tu n'as plus besoin de crier. Tu fermes les yeux, en 1 minute, tu dis que je veux ça, vous êtes exaucé. On vous parle intérieurement en même temps. Et vous avez le Saint-Esprit, le sceau est déjà éveillé en vous. Logiquement, tout le monde sera exaucé comme ça. Celui qui prie bien ne doit plus attendre un résultat de l'extérieur quand le feu sacré est déjà en lui. Non, c'est vrai. J'ai un enfant qui était malade la fin de l'année et je priais pour cet enfant. C'était un démon qui gérait l'enfant. Mais automatiquement, je n'ai pas crié. J'ai fermé les yeux, j'étais sur mon lit, hein. Pas même de bouger, rien. Quand j'ai commencé par invoquer le nom, j'ai dit, je donne à cet esprit-là de quitter l'enfant. Il y avait 2 démons qui ont quitté l'enfant. J'étais exaucé intérieurement. Je voyais les démons quand j'étais là. C'est tellement rapide. Quand le Saint-Esprit en vous, vous n'avez plus besoin de crier. Il n'y a plus de cri en tant que tel. Quand vous criez, ça veut dire que vraiment vous voulez aider quelqu'un. Vous êtes là quand même, vous regardez les gens comme ça, vous êtes exaucé. Donc, tout le monde peut faire ce travail. Être exaucé maintenant, c'est comme ça. C'est en soi, on doit savoir si on est exaucé. Quand ce n'est pas encore prêt, c'est le Saint-Esprit qui te parle, bon, et là on va dégager le terrain pour toi d'abord. Il dégage le terrain et après vous êtes exaucé. C'est ça qui énève les ténèbres. Quand le Saint-Esprit prend possession de nous, ça énève les ténèbres. On n'a plus besoin, ils ne savent même plus ce qu'on demande, parce que c'est le feu qui a pris possession, c'est le Christ qui est là, et ce qu'on demande c'est à l'intérieur, sans parler à haute voix. Les démons sont obligés de se faire voir à cause de ce feu que vous avez en vous. Ils sont mis à nu quand vous voulez aider quelqu'un. Donc, quand on prie réellement, tout le monde peut avoir ce diplôme, comme tous les grands maîtres, mais il faut une volonté forte. Il faut une volonté forte. Quand vous priez chez vous, c'est à l'intérieur de vous que vous savez que vous êtes exaucé ou pas. Quand on est en pleine méditation, des fois avec les frères et sœurs, quand on est exaucé, je sais d'avance et je coupe la méditation. Je dis maintenant on peut envoyer le cri parce qu'on est là pour l'humanité. Je sais qu'on est déjà exaucé. C'est à l'intérieur de chacun, c'est à l'intérieur de moi qu'on dit vous êtes exaucé déjà. Maintenant vous déclenchez la parole maintenant. C'est là il faut toujours méditer avant de déclencher la parole. Quand on médite, on se concentre sur soi-même. On éveille toutes les cellules lumineuses. Et quand tu prononces la parole maintenant, ça va dans l'espace. Aucun démon ne peut arrêter ça. Ils n'ont pas appris aux gens à méditer, à se concentrer sur la lumière d'abord.
Quand on veut crier, il ne faut pas crier, il faut crier, excusez-moi le terme, comme les pasteurs font. Vous pouvez avoir des coups dans la main n'importe moment. Les démons, ils tournent autour de vous toujours. Et ils sont des esprits. Et vous tournez, vous êtes là pour dire je chasse, je chasse. Il faut d'abord les chasser. Il faut déclencher quelque chose à l'intérieur de toi. Avant la parole. Et là, la parole est très puissante après. Quand il n'y a pas de méditation, il n'y a pas de parole. On disait au commencement était le verbe. Le verbe n'était pas là encore. Et la lumière n'était pas là encore là. Et quand le verbe a dit que la lumière soit, le Christ a parlé. Il était là muet, le verbe était là tout puissant. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et la création a commencé. Donc le verbe était là déjà. Très calme. C'est là où les grands-mères sont toujours calmes. Ils ont tous les pouvoirs, mais ils sont silencieux. Quand on est encore silencieux, c'est plus dangereux pour les ténèbres. Ah là, c'est dangereux pour les ténèbres. Ils ne savent pas ce que vous demandez, ce que vous êtes en train de dire, ce que vous déclenchez, ils ne savent pas. Et après, ils sont ravagés de seul coup. Quand on crie, ils savent qu'on demande, ils disent bon, ils demandent ça alors. Mais ils n'ont pas le feu en eux. Ils peuvent encore détruire. Ah oui, ils sont capables de détruire les choses extérieurement. Quand vous criez trop, ils détruisent. Ils sont capables de détruire. Ils empêchent l'évolution de ces choses-là. C'est là où des fois, il faut parler intérieurement à Dieu. Il faut le demander intérieurement. Il ne faut pas tout dire. Quand vous parlez, c'est fini, les démons aussi prennent ça automatiquement. C'est là où il dit qu'il faut méditer d'abord avant de parler. Il ne faut jamais demander de l'argent en Dieu et en priant. Ils ne vont pas te laisser trouver. Et ils sont à l'extérieur aussi, ils vont t'empêcher de trouver. Mais c'est ça, il faut demander ça intérieurement pour dire Seigneur, regarde-moi, ça c'est toi et ton Père ça. Il faut demander une protection, des envoûtements. Non, ça c'est logique. Mais de demander quelque chose, bien, une place dans un service, il faut le demander intérieurement. Sinon, ils sont capables, hein, ils détruisent tout en même temps. Parce que tu n'as pas encore le feu en toi. C'est un grand secret que je vous livre encore. Sans méditation, il n'y a pas de prière. C'est là où on oblige les gens au moins à se concentrer sur la lumière. Quand on dit je ne peux pas là, ça veut dire que c'est une grande paresse. Il faut que la parole soit accompagnée d'une puissance. La puissance, c'est le feu sacré de l'amour divin. En soi d'abord. Sinon, regardez les pasteurs, ils crient. Les démons viennent, ils détruisent les gens seulement. Ils détruisent les choses là pour dire, mais ils veulent aller où? Ils veulent aller où ces gens-là? On ne demande pas ce que. Si c'est cher pour vous, il ne faut pas crier à haute voix. Ah, on ne demande pas comme ça. Il faut guérir un enfant. Bon, vous pouvez crier, demander l'aide, mais si vous êtes à un niveau donné, c'est sans cri. L'enfant doit se réveiller. L'enfant doit se retrouver automatiquement. Donc d'abord, c'est ça le travail. On peut le faire, chacun de nous peut le faire, mais il faut une volonté forte. Vous savez, le corps de gloire, c'est quoi? C'est le corps du Christ. Quand on dit il a le corps de gloire, c'est le corps du Christ qui vient. Aucun démon n'a plus accès sur ce corps. Quand vous êtes lumineux, rayonnant, vivant, très lumineux, très puissant, c'est le corps de gloire. Ce corps de gloire, on appelle ça le corps du Christ. Donc, nous devons faire ce travail par la concentration et la méditation. Les anges font le travail à votre insu. Des fois, quand vous le demandez, vous êtes un avec les anges, ils vont vous empêcher même de crier. Vous dites, prie intérieurement. Là, on va t'exaucer. Ils connaissent le dehors, ils savent ce qui se passe au dehors. On vous dit de demander intérieurement seulement. Vous demandez intérieurement, vous êtes exaucé. Sans même dire quelque chose à quelqu'un. Quand on bavard trop, les forces humaines, elles profitent aussi. Elles sont là pour détruire l'humanité. Elles ne veulent pas le bien de l'humanité. Des fois, il faut demander des choses intérieurement. Même avoir une pause, avoir quelque, je sais pas, un business que vous avez, il faut demander intérieurement. Et après, vous demandez la protection. Vous pouvez crier après. Vous faites une prière, mais toujours pour le royaume de Dieu. Donc, vous les avez eus. Ah, disons, il faut les dribbler aussi. Ils ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles extérieurement. Ils ne sont pas faciles. Quand on attend ton projet, toi tu n'évolues pas, tu dis ton projet à un frère qui ne sait pas s'il est envoûté intérieurement, il va dire, mais lui veut aller où? Lui veut aller où? On te coupe, on te bloque. Tu es bloqué automatiquement, après tu cries comme, comment, pourtant j'ai prié. Tu t'es donné sans le savoir. Il faut les cacher certaines choses. Quand on n'est pas encore, quand le Saint-Esprit n'est pas encore là. C'est là où les pasteurs ne crient pas encore. Là, ils ne crient pas. On crie, c'est faux. Il ne faut pas crier pour crier. Sauf si on cite des pattes avec le diable, je ne sais pas. Mais quand on ne cite pas ces pattes-là, on garde sa parole magique. On demande intérieurement. Non, c'est vrai, je ne suis pas contre eux, mais aujourd'hui, la clé est là. Parce que ça ne va pas se faire. Malgré les prières, les gens souffrent. Pourquoi c'est comme ça? Et là, il manque de secret, il manque de connaissances. Il faut les connaissances pour les frères. Non, on peut être comme les maîtres.
on peut être comme les maîtres. Tout le monde. Moi, c'est ça que je veux propager. Tout le monde peut devenir comme les maîtres. Moi, j'ai même osé que je vais dépasser le soleil. Je l'ai dit un jour comme ça. J'ai dit, soleil, je vais te dépasser. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, bravo. Maintenant, mets-toi au travail. Il ne m'a jamais dit, non, tu ne peux pas. Il dit, mets-toi au travail. Qu'est-ce que je peux dépasser le soleil? Je lui ai dit ça pour pouvoir aussi me donner. Pour pouvoir aller plus loin. Oui. Je lui ai dit ça une fois. Il dit, moi, je vais te dépasser. Je serai le meilleur représentant du Créateur. Il dit, mais c'est bien ça. Il dit, maintenant, on travaille. Il sait que je ne peux jamais le dépasser. Lui, c'est une entité formidable. Donc, vouloir ses pouvoirs. Quand on se donne, on peut devenir comme les maîtres. Tout le monde. Tout le monde. Il y a une sœur, la première secrétaire du grand maître, on a Michael Ivanov. Non, j'étais foudroyé. Quand je me dis sur cette dame-là, je tremble. Elle a eu tous les pouvoirs. Une femme. Comment elle a fait? Elle est restée sous un grand maître. Elle a fait un grand travail. Elle a tous les pouvoirs. Ah! Elle est dans l'espace là, je dis, c'est pas possible. Quand je la contemple, je tremble devant cette dame. Elle a eu le Saint-Esprit, elle a eu le Christ. Sur son visage, j'ai vu Melchizedek qui était là. Il dit, mais c'est pas possible. Comment une femme peut oser comme ça? Ça m'a encouragé, moi. J'ai dit, une femme a osé comme ça. Je vous dis des grandes vérités. Ça m'a donné de la force pour dire, je peux aussi faire quelque chose. Comment une femme va me dépasser? Peut-être c'est ça qui m'a ramené un peu à ce niveau. Je vous assure, quand je la contemple, je tremble. Je dis, mais une femme, regardez comment je parle. Elle est lumineuse, elle est parfaite. Elle a eu les pouvoirs terribles divins. Non, ça c'est la première secrétaire du grand maître Michael. C'est une puissance. Ah oui, c'est une puissance. Elle a vieilli avec le maître, elle a travaillé, elle est partie. Hein. Automatiquement, elle est montée en haut. Automatiquement. Elle est partie. C'est une femme, ça. Pourquoi pas l'homme? Moi, c'était ça mon courage. J'ai dit, mais comment? Une femme va oser comme ça? Et je me suis donné aussi. Aujourd'hui, j'ai le résultat quand même. C'est ça le travail. Donc, on peut aussi, ça c'est un exemple typique que je vous donne ça. C'est un être humain qui est dans le plan physique, une femme qui a fait ce travail sur elle. Maintenant, elle peut tout déclencher. Quand elle veut réussir dans telle chose, elle n'a pas besoin de quelqu'un. Elle fait ça pour rien intérieurement, elle déclenche, elle a le résultat. Elle demande ça, elle a le résultat. Parce que quand tu deviens une divinité, tu es créateur du ciel et de la terre comme le Seigneur. Qui va t'empêcher de ne pas réaliser ce que tu veux? C'est fort. C'est ce que Dieu veut de nous. C'est ce que Dieu veut de nous tous. De devenir comme lui. De diriger maintenant les forces du mal. Elles seront dirigées, ces esprits-là. Si on veut, si on travaille vraiment. Ces forces infernales seront dirigées. Mais si on ne fait rien, ce sont elles qui vont nous diriger. Oui, il faut la voir aujourd'hui. Donc la femme, moi je vous demande, une femme a fait un bon travail. Ah, vous connaissez ce que je dis? C'est la première secrétaire du grand maître Michael. Pourquoi pas les hommes maintenant? Moi, je ne peux pas laisser la place à la femme. Quand j'ai vu, j'étais jaloux d'elle, je dis comment? Ça veut dire quoi ça? Vous voyez, aujourd'hui, quand même, elle m'a dit bravo aussi à toi, tu as essayé. Elle est devenue vieille, mais elle est montée en haut. Elle travaille dans l'espace partout. Elle travaille comme le maître Abraham. Partout, elle travaille partout. C'est un être humain, ça. Pourquoi pas nous, maintenant, qui sommes ici? On peut faire des efforts. Donc, on peut devenir comme les grands maîtres frères Alain, et même les dépasser. Oui. Le grand maître Abraham, Michael, je vais vous livrer un secret aujourd'hui. Comme son maître peut-être, ils sont tous forts. Le maître Abraham a fait un effort pour dépasser son maître petitement. Il dit, je vais le dépasser parce que c'est un grand maître. Il a fait un petit effort quelque part. Je vous livre le secret aujourd'hui. C'est là, je lui ai promis aussi qu'il va le dépasser. Regardez comment je vous parle. Non, il faut avoir cette lutte-là pour travailler. C'est une bonne lutte. Quand on se dit ça, on travaille, on est toujours dedans. C'est Dieu incommensurable. Il vous donne, vous devenez fort. Bon, c'est pas dépasser le maître qui compte. C'est une manière de dire, de travailler. C'est pas ça qui compte pour moi. Parce qu'en haut, c'est pas ça. Tout le monde a travaillé, chacun est dans sa région. Non, c'est fini. Donc, on peut faire. Le jour où j'ai vu le maître Abraham comme divinité en haut, c'est là où j'ai prié. Il s'est présenté comme la Saint-Michel se présente à moi, comme Melchizedek se présentait. Ah! J'ai crié pour dire un être humain. Ça, oui, on laisse Jésus est Dieu. Maintenant, on laisse Jésus tranquille. C'est un être humain qui a fait ce travail maintenant. Pourquoi pas nous maintenant ici? On peut le faire. On peut devenir les enfants de Dieu, les fils et filles du Seigneur. C'est bon? Merci. Merci, maître, pour votre réponse. J'avais une autre question, mais à travers l'exemple de la sœur Stella, merci, c'est le nom. La secrétaire du maître Omran, qui avait le nom initiatique Sveda. Oui. Vous avez confirmé que nous avons la possibilité d'avoir le Saint-Esprit
et au-delà de cela, même avoir le corps du Christ en soi. Donc je vous remercie pour cet enseignement de qualité, ces révélations. Donc le Saint-Esprit est un feu dévorant, donc on peut le considérer. Bon. Le Saint-Esprit est un feu, pas dévorant. Quand on dit dévorant, on va loin quand même. Je vais vous dire, il n'est pas là pour faire du mal. C'est le seul feu qui apaise, qui tranquillise, qui donne la joie, qui donne l'inspiration et qui protège. Mais c'est un feu, franchement, devant les démons, il n'arrive pas à résister. C'est tout. Quand on dit dévorance, le feu là, personne ne peut décrire ce feu là. Non, ce n'est pas un feu dévorant qui va nous tuer, qui va nous blesser. Non, c'est un feu quand il rentre en toi, tu es sage, tu es discipliné, tu es correct, tu es protégé jusqu'au temps. Non, ce n'est pas un feu qui est là pour faire du mal. Si on l'appelle dévorant, ça dit qu'on fait peur à tout le monde quand même. Le feu dévorant, c'est vrai, quand ça rentre en toi, franchement, on ne s'appartient plus tout de suite. On est ailleurs, on tremble, même la matière aussi vibre autrement. Et après, tout s'apaise, tout s'apaise, tout s'apaise. Donc c'est ça. Le nouveau qui vient est là pour vraiment aider les gens. C'est le nouveau qui vient, ça va beaucoup aider les gens. Moi, j'ai demandé au ciel que je vais oser un peu au Bénin, parce que le Bénin, c'est un pays de la haute sorcellerie. J'ai demandé en haut de m'aider pour faire ce travail. Donc, logiquement, il ne doit pas sortir pour propager l'enseignement. Moi, je suis là seulement pour déclencher des forces. Mais j'ai demandé au ciel, aidez-moi, si je peux sortir, dire un mot, parce que moi, je ne sais pas beaucoup parler, mais il faut que je parle quand même pour aider les gens à s'en sortir. À s'en sortir, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne suis pas là pour propager, mais je suis là pour frapper. Quand on me donne la frappe, là, je suis content. Parce qu'il faut frapper. Il faut dégager le chemin. Je ne sais pas comme ça. Donc, je ne suis pas là. Aujourd'hui, j'ai osé. C'est le maître qui m'a dit qu'il faut étudier un peu. Il dit, maître, je bégaye. Il dit, vas-y, je vais t'aider, tu vas essayer de faire quelque chose. Franchement, je vous dis que je n'étais pas là pour propager. Moi, si c'est la frappe, là, il faut me donner ce travail-là. Ah, je frappe. Si c'est le ciel qui m'a ordonné, là, je frappe au nom du ciel. Donc, c'est mon travail, ça. Maintenant, je sors un peu quand même pour vous aider, pour vous donner la confirmation et vous encourager à aller vers l'essentiel. C'est le nouveau qui vient qui va sauver le monde entier. Vraiment. Moi, au Bénin, maintenant, dans ce pays, je ne peux plus parler de la haute sorcellerie. Non, je vous assure. Je vous assure. Je n'ai même plus besoin de crier quelque part. En une minute, là, déjà, vraiment, ils sont dispersés. Et si ces esprits veulent tenir tête, là, ça, c'est autre chose. Le ciel va descendre. Il va faire le travail. Vous voyez que c'est beau de dire ça officiellement. Tout le monde peut le faire. C'est là, je veux dire, on peut venir à ce niveau, à cause de ce feu sacré du Saint-Esprit, qui est en soi. Tout le monde peut venir. C'est trop la sorcellerie. Ça ne marche pas. Les gens sont limités, 30 ans de service, on est encore dans la location. Non, ça ne va pas. Non, quand même. C'est pas parce que pour toi marche que l'autre, non. Il faut voir sur les frères et sœurs comment les gens se comportent. Ça ne marche pas. On rentre dans tout, dans la Rose-Croix, patati, patata, et canca, on le sort. On sort. C'est-à-dire vraiment, c'est pas la peine. On ne se retrouve pas. On rentre dans tout. On paye chaque année, passe chaque année, mais intérieurement on est ferme. Mais on a les mots seulement. On crée les mots. Non, pour que ces mots-là prennent possession de nous. Il y a des méthodes à utiliser pour que ces paroles magiques-là prennent possession de nous. Il faut aller vers le soleil. Les hommes vont vous donner ces secrets. Parce qu'il faut les posséder aujourd'hui, c'est en soi. La vraie protection, c'est à l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. C'est à l'intérieur de chacun. Tout le monde peut le faire. Donc, ce n'est pas un feu dévorant en tant que tel. C'est un feu qui apaise, qui protège, qui guérit, et qui donne la joie, qui donne la paix, qui donne l'inspiration. Et vous avez une bonne carapace. Ça, je vous assure. C'est une carapace terrible. Sans même dire un mot, on vous attaque, mais ils sont repoussés. Parce que le Saint-Esprit, il ne peut pas accepter que cette connerie-là vienne encore chez lui. Donc, il les repousse. Donc, maintenant, s'il veut tenir tête, là, ils sont brûlés. Des démons ont été brûlés dans ce pays. Je vous le confirme. Par la Camp Saint-Michel. Il met la main sur les visages, mais il les brûle. Ils ne savent même pas qu'il est là. Regardez comment on dit les démons. Ils ne sont pas forts. La Camp Saint-Michel est là et ils n'ont pas vu. Moi, je le voyais. Il dit, je vais leur faire la fête. Il leur fait la fête. Quand on veut lui tenir tête, tu es brûlé automatiquement. Il n'y a rien à faire. On ne tient pas tête au ciel. C'est la Camp Saint-Michel qui fait ce travail. Jésus chasse les ténèbres, mais la Camp Saint-Michel les brûle. Donc c'est différent maintenant. Ils n'existent plus, mais Jésus a le pouvoir de les chasser. Mais lui, en tant qu'entité, ils sont brûlés devant lui. Ces esprits n'existent plus. Regardez la différence. Voilà, c'est maintenant, je vous livre encore un secret pour la Camp Saint-Michel et Jésus. Jésus chasse les ténèbres. Non, là, je suis d'accord. Mon Dieu ne peut pas les brûler. Mais la Camp Saint-Michel, quand il les brûle automatiquement, quand tu veux tenir tête. On ne tient pas tête à lui. Son nom s'appelle Qui est comme Dieu. Non, quand même. Ils l'ont caché, maintenant c'est arrivé. C'est arrivé. Lucifer n'a peur de ce M-là. Melchisedec, Métatron,
et Michel. Je vous donne la clé de tout. Le M là, ils ont peur de se mettre dans l'invisible. Métatron, Melchisedec et Michel. Bon, si vous prononcez ce mot-là, ils ont dit, mais ils sont foutus. C'est la clé que je vous donne encore aujourd'hui. Le M là, c'est quelque chose. Jésus est là. Jésus est l'incarnation du Christ. Vous savez, Jésus, le pouvoir que Jésus a, c'est la maîtrise. Celui qui a la maîtrise peut travailler avec le nom de Jésus. On l'appelle maîtrise. Psananda. C'est le nom de Jésus, ça. Quand tu veux faire un bon travail avec le ciel, il faut la maîtrise. C'est le nom de Jésus, ça. On a fouillé aussi, on a cherché, on a trouvé aussi Jésus. Qui est Jésus? Il faut fouiller. Maintenant, on n'est plus là pour dire, maintenant ils ont dit. Il faut vérifier les choses. Il faut les vérifier aujourd'hui, il faut les comprendre avant de pouvoir dire c'est bon. Si c'est pas bon, il ne faut pas se donner à ça. Non, c'est vrai. Non, c'est pas un fait dévorant. Moïse avait fait peur un peu aux gens en ce moment, mais il était obligé de le dire pour dire c'est un fait dévorant. Ça a fait trembler tout le monde au temps de Moïse. Quand Jésus est arrivé maintenant, Jésus a apaisé un peu pour dire le Créateur, notre Père, il est amour. Donc ça a donné un peu la paix. Pour Moïse, là, c'était un combat pour lui. Hein. Il était obligé de parler comme ça. Il dit c'est un feu dévorant. Effectivement, c'est un feu terrible. On peut pas, personne ne peut aller vers ce feu là tout de suite. Il faut d'abord l'attirer. Il faut l'attirer. C'est ça le travail. Merci à vous tous. Et le nouveau qui vient, il faut vous donner la chance. On ne vous apprend rien, mais aujourd'hui, il faut commencer, il faut écouter. Ne dis pas que je connais. Quand on connaît, on perd tout. Le ciel, on ne peut plus dire le ciel, quelqu'un va douter. C'est faux. Tout vient d'en haut. Quand vous parlez du ciel, il n'y a plus à douter sur ça. Non, que personne ne vous trompe. Quand on dit le ciel, c'est le ciel qui dirige la terre. Et les entités célestes sont partout dans l'univers. Elles sont partout. Des fois, même elles roulent des vélos. Hein. Elles sont comme nous. Elles sont sur des vélos. Non, j'ai eu des grandes révélations d'en haut. Elles sont sur les vélos comment vous l'appelez? Les vélos de course là. Ils s'amusent aussi en haut, beaucoup, mais c'est des vélos sous forme de lumière. C'est pas comme nos vélos ici. J'ai vu Michel Lacan sur une motocross un jour. Ah, tu ne peux pas l'arrêter. D'un seul coup, il passe. Vous voyez ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Mais sous forme du feu sacré. Même les anges et les archanges s'habillent en costume là-bas. Les archanges, ils sont costumés en haut. Ils ont des vêtements lumineux, bien costumés, les archanges. Regardez comment je vous parle des archanges aussi. Le ciel est beau, sinon la terre ne peut pas être comme ça. C'est la beauté du ciel qui descend sur la terre. Donc, quand on dit ciel, il n'y a plus à douter. Chacun doit faire recours au ciel. Aller vers le soleil, c'est un monde sublime qui est là. Là, je vous assure. Composé des anges, des archanges, des divinités, des grands maîtres, des grands initiés. Tous les grands esprits se manifestent à travers le soleil. Même le Seigneur lui-même. Mais tu ne peux pas tenir, c'est juste une seconde, hein. C'est ça. Mais une pièce même. Si tu vois le visage, ce n'est que du feu. Il n'y a rien là. Tout est esprit, quoi. Il n'y a pas de paix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impurité. C'est la pureté absolue. L'univers, c'est la mère divine. Vous allez voir, elle est très jolie, elle est une bonne dame. Une bonne maman pour nous tous. Quelle beauté indescriptible. C'est ça qui fait la beauté des femmes sur la terre. Merci, je vous aime bien. Nous allons nous concentrer sur le ciel un peu tout à l'heure et dire merci à tous les anges, tous les archanges et même le Christ lui-même. Le Père et l'archange Saint-Michel qui est là, qui va descendre pour faire le boulot pour nous. Merci infiniment. Je vous donne la bénédiction du ciel. Merci. On met le matras, on va... Merci, maître. Je vais bénir un peu la foule, un peu. Concentrez-vous, apaisez-vous. Remerciez le ciel pour les grandes révélations aussi. Remerciez que vous avez les grandes révélations.
Merci, merci, merci. Vous êtes protégé par le feu sacré de la main. Merci à vous, merci infiniment à tout le monde. L'essentiel, ce n'est pas beaucoup de monde, mais il faut travailler, il faut travailler. Si quelqu'un écoute, allez-y, mettez-vous au travail. Un jour, ça